Voilà. Nous remercions Elohim, Yahweh. Nous allons avancer sur le cours les sacerdoces. Je pense que nous avons déjà étudié la première partie où j'ai parlé sur les sacerdoces universels. Et par après, nous avons abordé les sacerdoces lévitiques. Et enfin, nous avons abordé les sacerdoces royales. Parce que je vous ai dit, il est important pour tous ceux qui sont appelés au ministère à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, de maîtriser la notion de la prêtrise. Et c'est pour cela que nous avons évoqué la prêtrise universelle, une prêtrise qui a commencé depuis le ciel. Cela ne veut pas dire qu'il y avait un animal que Dieu avait tué depuis le ciel. Donc lorsque la parole nous dit que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, c'est justement une expression qui nous renvoie dans la notion de notre salut. Donc l'expression veut dire que notre salut n'est qu'une action que Yahweh avait arrêtée depuis le temps éternel. Et par après, nous avons décortiqué la notion du sacerdoce universel après la chute d'Adam. Le Seigneur lui-même est venu sacrifier, il a tué un animal. Et par après, nous avons vu plusieurs personnes ont exercé aussi les sacerdoces, sans être dans les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Je parlais de Caïn et Abel, Noé, Abraham, Jacob et Job. C'était des gens qui n'étaient même pas dans les sacerdoces lévitiques ou les sacerdoces royales. Et par après, nous avons expliqué c'est quoi les sacerdoces lévitiques. Et nous avons défini ces sacerdoces. Les sacerdoces lévitiques, c'est justement les services que Yahvé avait confiés à la tribu de Lévi et précisément à la famille d'Aaron et de ses fils. Et c'est par là que nous avons parlé sur le but même de ces sacerdoces. Les sacerdoces lévitiques interviennent pour pouvoir réconcilier l'homme détaché en Adam à Yahweh. Et comment la réconciliation se faisait? C'est par les systèmes sacrificiels. Il y avait le gros bétail et le mini bétail. Et les liens par lesquels où le Seigneur pouvait manifester son approbation qui consiste à expier le péché, à purifier le peuple, à réconcilier le peuple, c'était dans les tabernacles. Et c'est pour cela que nous avons même fait une étude globale de l'Épître aux Hébreux pour démontrer que ce sacerdoce lévitique a pris fin et nous sommes dans les sacerdoces royales. Dans les sacerdoces royales, nous avons défini les services auxquels le Seigneur lui-même a pris chair. Il est venu pour mourir à la croix afin de pouvoir nous réconcilier, nous purifier, nous sanctifier, nous acquitter. Donc, veuillez voir l'enseignement sur la sotériologie. C'est ça, en fait, l'expression sacerdoce royal. Et le sacerdoce royal signifie aussi l'homme a récupéré le pouvoir perdu en Adam. Et nous avons aujourd'hui eu la possibilité de communiquer avec Yahweh. L'accès est libre. Et nous avons essayé aussi de vous expliquer si l'appel au ministère. L'appel au ministère, c'est un point qui est vraiment important. Aujourd'hui, dans nos assemblées ou dans plusieurs congrégations, il y en a qui parlent de l'ordination, d'autres qui parlent de la consécration. Nous avons démontré qu'en réalité, l'appel, c'est une vocation céleste, une action que Yahweh lui-même a déjà établie depuis le temps éternel. Et je vous ai fait comprendre, depuis le ciel, le Seigneur nous avait désignés à être apôtres, à être prophètes, à être docteurs, à être évangélistes, à être pasteurs. Les cinq grâces ministérielles, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ce sont des dons qui sont liés à l'enseignement. C'est très important que vous puissiez vraiment mieux maîtriser ces points-là.
Quand on dit il est apôtre, il est prophète, il est docteur, il est évangéliste, ce sont des dons hommes, les dons qui sont donnés pour 5 raisons, comme j'avais expliqué: perfectionnement des saints, l'unité de la foi, la connaissance des fils de l'homme. Nous avons déjà décortiqué sur ces points-là. Et la grande question que nous avons démontrée, est-ce qu'on peut consacrer un pasteur, un prophète, un docteur? Nous avons dit, aucun homme sur la terre a le pouvoir de consacrer son frère, être pasteur, être prophète, être docteur, être évangéliste. Aucun homme a cette autorité de pouvoir investir quelqu'un du pouvoir sacerdotal. Ce qui reste aux hommes, c'est de reconnaître ce que Elohim a déjà fait par une simple prière de l'imposition de main. Pourquoi? Nous avons expliqué, c'est le Seigneur seul qui nous a consacrés. Il nous a consacrés depuis l'éternité et puis il nous a consacrés à travers la croix. Donc par sa mort à la croix, tous les élus ont été consacrés. Donc nous sommes mis à part, nous sommes à côté. Donc on n'a plus besoin de la consécration pour devenir pasteur, on n'a plus besoin de consécration pour devenir prophète, évangéliste. Et nous avons aussi relevé une erreur que la plupart des pasteurs, des prophètes, même nous tous aussi, on a passé par cette voie-là. Si la notion de huile d'olive, j'ai expliqué l'expression huile d'onction et l'expression onction d'huile. Dans l'Ancien Testament, pour consacrer les rois, les prophètes, les sacrificateurs, nous avons décortiqué, on se servait de l'huile d'onction. L'huile d'onction, dès le départ, c'est l'huile d'olive, mais on a ajouté d'autres aromates à l'intérieur, les ingrédients à l'intérieur. Voilà pourquoi on appelait ça l'huile sacrée. Aucun individu pouvait en fabriquer. Et quiconque oserait même d'en faire, la loi nous dit clairement, la personne sera tuée, retranchée au milieu du peuple. Mais cette huile-là représentait le Saint-Esprit. Voyez? Mais nous, par contre, nous avons reçu déjà le Saint-Esprit par l'évangile de la croix, par la proclamation de l'évangile, et nous avons reçu déjà le Saint-Esprit. Mais regardez la confusion. Nous prenons onction d'huile à la place de l'huile d'onction. L'onction d'huile, c'est une huile d'olive qu'on peut appliquer sur les malades. Vous voyez, quelqu'un qui a des problèmes de peau, nous prenons l'huile d'olive là et nous mettions ça sur la tête des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, où c'est le jour de sa consécration. Ce sont des points qui ont été relevés tout au long de notre enseignement ensemble avec vous. Alors, par la grâce de notre Elohim, nous allons aujourd'hui, avant même de me prononcer sur le point qui était resté, les serviteurs loyaux et les serviteurs déloyaux, c'est les points que nous allons aborder. C'est très important, étant donné que Dieu nous a appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Nous ne travaillons pas seuls. Je parlais des ministres séculiers, c'est-à-dire les anciens, les anciens ou les évêques. Donc je vous ai dit, un ancien, c'est un évêque. Mais pourquoi on l'appelle ancien? On l'appelle ancien par rapport à l'âge, par rapport à la maturité, par rapport à la connaissance. Mais on l'appelle évêque, c'est par rapport à la responsabilité qu'il est en train d'exercer. Parce qu'un évêque exerce la même responsabilité que pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Mais c'est une responsabilité déléguée, provisoire. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, quelqu'un qui est pasteur, il vous dit, non, je ne suis plus pasteur, je deviens évêque. Il pense que l'évêquien est supérieur à pasteur, à prophète, à docteur, à évangéliste. Ça n'a aucun sens. Ou par contre, les évêquiens, ce sont des gens que les apôtres ont établis, reconnus aussi par l'Église, voyez, et par l'approbation même de leur entourage. C'est ce que nous avons essayé de décortiquer par la grâce de notre Elohim Yahweh.
Je pense que si vous avez des questions par rapport à ces différents points, vous allez pouvoir rapidement poser vos questions et par après, nous allons entamer l'enseignement d'aujourd'hui. Je parlerai sur les serviteurs loyaux et les serviteurs déloyaux. Donc, si vous avez des questions, veuillez poser vos questions rapidement. Posez vos questions rapidement et puis je vais tenter de pouvoir répondre à vos différentes questions. Voilà. On va prendre quelques temps pour des questions et par après, nous allons évoluer sur l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais aborder la notion des serviteurs loyaux et déloyaux. Voilà. Est-ce que vous avez je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la première partie du sacerdoce, parce qu'actuellement nous sommes sur le tabernacle. Nous allons continuer avec vous lundi et puis mardi. Si tout va bien, lundi, mardi, nous allons continuer avec vous. Nous allons finir le tabernacle et puis il y aura aussi un temps de live où vous allez poser aussi des questions autour du tabernacle. Et par après, nous allons entamer aussi, on va faire une étude globale. Je ne vous ai pas encore envoyé ces fascicules, hein, le syllabus sur tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Donc, je vais vous envoyer ça au courant de la semaine, le temps pour nous de finir avec les tabernacles. Je vais vous envoyer, ça c'est une étude complète que nous avons faite sur tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Les 5 sacrifices de Lévitique, les sacrifices de taureau, vraiment une étude globale qui vont beaucoup plus nous aider. Donc, avant que nous puissions entamer sur le serviteur loyaux et les serviteurs déloyaux, je ne sais pas si vous avez des questions sur le ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ou bien des questions sur les évêciens ou les diacres, ou les questions sur l'huile, comme nous avons décortiqué. Donc voilà, ou bien si la consécration ou l'ordination. Donc je laisse le temps, si vous avez des questions, posez-les rapidement. Et puis nous allons avancer. Voilà. Vous avez des questions? Je ne sais pas si vous m'attendez. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous écoute. Oui, on vous attend, vous écoute. Oui, on vous attend, Nabi. Nabi, les miens seraient, allô? Oui. Les miens seraient que nous puissions avancer, hein, parce qu'il y a certains qui viennent d'intégrer il n'y a pas longtemps. Aussi longtemps que vous évoluez, ils vont poser les questions. Donc voilà. Ok. Bon, moi j'avais souhaité, par rapport à ce que nous avons déjà vu sur les sacerdoces, s'il y avait des questions, ça ne dérange pas. Je vais avancer. J'ai expliqué les 4 corps qui dirigent l'Église. Le premier corps, nous avons parlé sur les Éphésiens 4, 11, 7, 11. Ça, ce sont les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes. Ce sont le ministère d'affiche. Ce sont eux qui dirigent le corps. Nous avons parlé des ministres séculiers, c'est-à-dire le corps des évêques. Le corps des évêques. Et en troisième lieu, nous avons parlé du corps des diacres ou diaconesses. Et en quatrième lieu, nous avons abordé le dernier corps. Il s'agit justement de serviteurs et servantes. Et le dernier corps, c'est le chantre. Le chantre. Donc, en réalité, je vais résumer ça rapidement et puis je vais toucher le troisième corps, le serviteur loyaux et le serviteur déloyaux. Bon, vous m'accordez 30 secondes. Parce que ma kenene, la fille. Voilà, on est en attente de l'homme de Dieu,
va nous revenir dans 30 secondes. Gardez votre souplesse. C'est cela qui vient de nous rejoindre tout à l'heure. S'il y a des questions, notez ça à côté. Une fois qu'on accorde le temps, vous pouvez poser cela carrément. À défaut, si c'est compréhensif, on va avancer. Voilà. Et vous devez aussi déjà se préparer pour des TP. Parce que normalement, selon l'administration, une fois que les cours finissent, on entame directement les TP. Mais ces cours-ci, je crois, à 5 volumes. Nous attendons que tous ces volumes-là, tous ces modules-là finissent. Et puis après, nous allons nous revenir avec les questions de TP. Et puis, on verra l'examen juste après. Donc, voilà. Je ne sais pas si ce n'est pas ça, Arigen. Ouais, c'est ça. Surtout pour la première session. Et au moins, nous sommes déjà en avance avec les TP. La nouvelle session, on va voir comment on va organiser, donner des TP. Ok, c'est super. Bon, je vais introduire sur le serviteur loyaux et les serviteurs déloyaux. Les serviteurs loyaux et les serviteurs déloyaux. Le ministre d'Élohim, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, ne travaillent pas seuls. À part le corps des diacres, des anciens, comme nous avons décortiqué, il y a aussi le corps de serviteurs ou de servantes. C'est là où est née la notion de maître dans la foi. Maître dans la foi, la première information. La deuxième information, le père dans la foi. C'est ce que nous allons tenter d'expliquer parce que si nous allons mieux comprendre l'expression maître dans la foi et le père dans la foi, c'est en ce moment-là nous allons bien situer la notion de serviteurs loyaux et le serviteur déloyaux qui travaillent avec les apôtres, le prophète, les docteurs, les évangélistes. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens, Ephraim, dans le livre de 1 Corinthiens, excusez-moi, Yosef, tu m'amènes ma Bible. Dans le livre de 1 Corinthiens 4, Paul parle, vous pouvez, la Bible d'ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, cependant, il y a un seul Père. Donc, qui est un maître dans la foi et qui est un Père dans la foi? Tout d'abord, la foi dont il est question, c'est la doctrine, c'est l'enseignement. Si vous notiez dans le livre de Jude, Jude n'a pas de chapitre, Jude 1, 2, 3, nous dit, la foi nous a été transmise une seule fois. La foi qui nous a été transmise une seule fois. C'est quoi cette foi qui nous a été transmise? C'est la doctrine des apôtres et des prophètes. Et quand vous notez aussi dans le livre de Galates chapitre 1, depuis le verset 22 à 23, où la parole nous dit, voici celui qui nous persécutait, il annonce maintenant la foi. Écoutez-moi très bien, c'est un point qui est important, qui doit vous aider dans votre ministère, afin que vous puissiez distinguer le fils loyal et le fils déloyal. Donc, dans Galates 1, 22-23, on nous dit, Paul annonçait la foi. Donc, c'est qu'on est fils, c'est à travers la foi. Autrement dit, on est fils à travers la doctrine ou l'enseignement que nous avons reçu auprès, soit de maîtres dans la foi, ainsi que de pères dans la foi, que les autres appellent pères spirituels.
En réalité, un maître dans la foi est celui qui a s'aimer aussi dans votre vie. C'est-à-dire, comme moi, je me mettre dans la foi. Les gens qui sont là pour me coacher, qui sont là aussi pour m'aider sur certains points doctrinaux, ce sont mes maîtres dans la foi. J'en ai beaucoup. Ce sont mes maîtres dans la foi. Mais j'ai aussi mon père dans la foi. Mon père dans la foi, c'est celui qui m'a engendré dans l'évangile. C'est celui qui m'a enseigné l'évangile. Donc, celui qui reçoit l'enseignement d'un père, il devient automatiquement fils dans la foi. La transmission se fait par la répétition de ce que vous avez reçu comme enseignement du père. Voyez? C'est en ce moment-là, on peut qualifier que tel est fils loyal ou tel, ou ses frères sont des fils loyaux. C'est lorsqu'il y a la répétition de ce que vous aviez reçu auprès du Père. Je vais vous donner les passages ici à lire. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Notez le premier passage. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Deuxième passage. 2 Timothée chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 14e. Troisième passage, Philippiens chapitre 1, le verset 9e. Quatrième passage, 2 Timothée chapitre 1, verset 4. 2 Timothée chapitre 1, verset 4. Voici dans ces deux passages ici, par exemple, quand vous lisez dans 2 Timothée 2, verset 2, Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes capables. Donc, un fils dans la foi est celui qui répète l'enseignement qu'il a reçu auprès de son père. Sa façon de prêcher, sa façon de communiquer, sa façon de présenter l'évangile. Quand on voyait Timothée, on voyait exactement l'apôtre Paul. Donc, un fils dans la foi reste loyal par rapport à l'appel du maître. N'oublions jamais. Je vous ai dit, dans chaque appel, il y a une commission. Cela veut dire quoi? Tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur a une vision que Dieu lui a confiée. Cette vision, à ne pas confondre avec la vision de l'Église. La vision, c'est pour confirmer votre appel. Exemple, moi, quand le Seigneur est venu vers moi, il m'a dit, avale les rouleaux, tu enseigneras la parole, tu iras partout, tu prêcheras la parole, tu vas former des milliers de personnes, tu prieras pour les malades et les malades seront guéris. Voici ce que je t'ai dit, voici ce que je t'ai interdit, voilà ce que tu feras. C'est ce qu'on appelle la commission. Tu ne peux pas être apôtre, prophète, docteur, évangéliste sans une vision. Une vision, d'abord la confirmation particulière. Oui, l'homme peut dire que Dieu t'a appelé à être prophète, être docteur, c'est bon. L'homme aussi peut se tromper. Peut-être que la personne aussi qui est en train de vous dire là, il n'a rien vu, il est en train de mentir. Néanmoins, vous-même, vous devez avoir une vision qui est liée à votre ministère. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste. C'est cette vision-là qu'on appelle la commission ou le champ de la mission. Dieu ne peut pas te donner une vision pour ouvrir l'église. Non, 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 non. Dieu ne donne pas la vision pour ouvrir l'église. Dieu nous donne la vision pour que nous puissions exercer notre ministère à être apôtre, prophète, docteur. Vous voyez? L'église, c'est son corps. C'est son corps. Comment Dieu va te donner la vision pour ouvrir l'église? Ça n'a aucun sens. Pour entrer dans l'église, c'est par la nouvelle naissance. L'église a deux dimensions. Il y a la dimension visible, c'est-à-dire les gens tirés de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues, comme Apocalypse 5, 8, 10 nous dit. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Vous voyez? Ça, c'est l'église universelle ou l'église visible. Mais l'église invisible, c'est son corps, c'est le corps mystique de Christ. Ce qu'on appelle l'église invisible.
c'est le corps de Mashiach. L'intégration se fait par la nouvelle naissance, la régénération. À travers la régénération, nous intégrons le corps de Christ. Donc Dieu ne nous appelle pas pour ouvrir l'église. Non, Dieu nous appelle pour que nous puissions continuer à enseigner son église. Et en même temps, Dieu nous appelle pour que nous puissions aller vers le païen. Dieu nous appelle pour que nous puissions l'adorer. C'est ça les trois axes de l'appel. Je l'avais déjà expliqué. Donc, tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, l'appel est basé sur trois axes. 1. Vers Dieu, nous sommes des adorateurs. 2. Vers son église. 3. Vers le païen. Mais celui qui a reçu l'appel à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, il y a une vision que Dieu lui a donnée. La vision, c'est la commission. C'est la provision que Dieu vous a donnée. Il vous a dit, voilà, je t'enverrai partout. Nous avons décortiqué cela lors de notre exposé. Par exemple, l'apôtre Paul, dans Acte 9, le Seigneur l'a appelé, l'a signifié même le champ de sa mission. Et même quand vous voyez dans la vie des apôtres, il a appelé Matthieu, il dit, suis-moi, je te ferai un pécheur d'homme. Vous voyez? Donc, tout celui qui a reçu l'appel à être apôtre prophète a un lieu spécifique que le Seigneur va l'envoyer, a une vision particulière qui est attachée à son appel, pas à l'église. L'église a son visionnaire. L'église a sa doctrine. L'église a sa mission. L'église a sa vision. Mais chacun de nous est visionnaire par rapport à son appel. C'est pour cela, les enfants qui nous entourent doivent répéter ce que Dieu nous a donné. C'est là où on peut parler de fils loyaux. Donc, les fils loyaux, ce sont ceux qui gardent, qui répètent le fondement, l'enseignement que Dieu vous a donné. C'est là où intervient la notion de père dans la foi. Un père dans la foi, c'est la personne que le Seigneur a donné une vision, a donné l'enseignement, et vous, vous êtes là pour pouvoir pérenniser ce que lui, il a reçu. À la lumière de ces différents passages que je vous ai donnés, on n'a pas vraiment le temps de lire. Là, vous êtes des prédicateurs. Il faut s'habituer dans la lecture. 2 Timothée 2, le verset 2. 2 Timothée chapitre 1, 13, 14. Philippiens chapitre 1, le verset 9. 2 Timothée chapitre 1, le verset 4. Donc, un fils loyal est celui qui garde la vision que le Père a reçue. C'est celui-là qu'on peut appeler fils dans la foi. La foi, j'ai dit, c'est l'enseignement, c'est la doctrine que vous continuez à pérenniser et vous continuez à répéter. Je vais évoquer quelques textes bibliques qui nous donnent des exemples de fils loyaux que vous tous vous connaissez très bien. Prenons par exemple l'histoire de Josué, Moïse et Caleb. Vous allez voir que Moïse a reçu la vision du Seigneur. Dieu l'a appelé dans Exode 3. Exode 3 nous parle du prophète Moïse qui a reçu les mandats, l'appel du Père. Il lui a confié, il lui a dit, allez libérer le peuple. Exode 3, Exode 4, Exode 5. Ça, c'est la commission que Dieu est en train de spécifier. Voilà pourquoi tu ne peux pas servir le Seigneur si base de ce qu'on t'a dit, tu es apôtre, tu es prophète. Vous allez changer de ministère inutilement. Moi aussi, j'étais comme ça. On m'appelait évangéliste, après je dis je suis pasteur, après je suis apôtre, j'ai changé, non, je suis prophète. À des fois, je me disais, j'ai les 5 ministères moi-même. L'enseignement est très important. Parce que notre ministère, les champs d'action, c'était beaucoup plus la prophétie. Dieu me montre, on priait beaucoup, Dieu me révèle et tout consort. Mais si or que Dieu est d'abord dans sa parole et Dieu est dans les textes bibliques. Vous voyez ça? Alors, dans Exode 3, Exode 4, Exode 5, là on voit la commission que Dieu a donnée au prophète Moïse. Regardez maintenant la nature des fils loyaux, comme Josué et Caleb.
Ce sont les deux personnages qui ont pérennisé la vision que Dieu avait donnée au peuple, avait donnée au prophète Moïse. Ils ont continué à pérenniser. Vous m'accordez encore 30 secondes. Sébastien, tu prends la parole. 30 secondes. La fille, il a quitté ça. Chalet. Rien n'est pas là. Je suis là, homme de Dieu. Voilà, ben j'ai dit, prenez la parole. Quand je dis 30 secondes, il faut être actif. Je suis là où il y a trop de bruit. Plein de vous. Mboule Bandiawa, la pluie, la vide. Vous dites quoi? Mais il pleut partout là. C'est moi chez toi, même chez moi. Voilà. Alors, j'étais en train de parler sur la nature des fils loyaux. Et nous allons chuter enfin sur le fils des loyaux. C'est bon? Voilà. Alors, j'étais en train de vous dire ceci. Moïse a reçu la vision. Il a reçu la commission. Dieu lui a dit, voici je t'envoie pour libérer le peuple. Voilà ce que je ferai avec toi et tout consort. Mais vous allez voir que l'efficacité ou la continuation de ce que Dieu avait donné à Moïse, nous les retrouvons dans la vie de Josué et Caleb. Vous connaissez l'histoire dans le livre de Josué. Quand vous lisez très bien le livre de Josué, vous allez voir comment Caleb était toujours collé avec Josué. Et en même temps, le Seigneur a dit même à Josué, mon serviteur Moshe est mort, donc je marcherai avec toi et tout consort. Parce qu'il a trouvé la fidélité. Donc un fils loyal est celui qui est fidèle à la vision. Et celui qui est fidèle à la mission que le Père a reçue. Nous avançons calmement parce que c'est très important. Étant donné que nous sommes des ministres de Dieu, il faudrait bien observer les gens qui nous entourent et ceux qui viennent auprès de nous. Il faut voir vraiment toutes les qualités possibles avant que vous puissiez confier la responsabilité dans la vie de ces gens-là. Regardez maintenant, nous avons encore beaucoup d'exemples. Vous êtes des lecteurs de la parole. On parle d'Élie et Élisée. Vous voyez, Élisée restait fidèle à Élie. Donc c'est un fils loyal. Mais regardez, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, vous ne pouvez pas confier la responsabilité à un frère comme dirigeant d'une assemblée si vous ne remarquez pas le fruit, c'est-à-dire votre vision, l'enseignement, la doctrine. Oui, j'arrive. La doctrine, le message que vous avez reçu dans le chef de cet homme. Regardez ce qu'est Abraham. Dans l'histoire d'Abraham, on nous présente 3 générations. Oui. J'arrive. On nous présente 3 générations. Dans ces 3 générations, notez d'abord, il y a la génération de Elazar, parce que son vrai nom c'est Elazar ou Eliezer, comme cela est écrit dans nos Bibles. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 15, le verset 1 à 5. Parce que pour Abraham, c'est Eliezer, celui qui devait être son héritier. Beaucoup de pasteurs, de prophètes, de docteurs se trompent, même moi aussi. J'ai commis beaucoup d'erreurs au cours de mon ministère. J'ai eu beaucoup de combats, manque de discernement. C'est pour cela, lorsque Dieu vous appelle à être pasteur, prophète, docteur, la première des choses, exercer le discernement. Il faut bien examiner la nature de la personne. Il faut prier
pour que le Seigneur puisse vraiment vous aider afin de se livrer ouvertement pour tel frère, telle sœur, celui que tu comptes travailler avec lui. Il faut le temps. On a eu beaucoup de problèmes, on verra ça tout au long de notre enseignement dans nos ministères, parce que l'ennemi nous a envoyé les fils déloyaux. Je parlerai sur le critère et les caractéristiques des fils déloyaux. Les gens qui sont venus auprès de nous, mais avec une autre vision. Ils sont venus auprès de nous avec déjà le Saint-Esprit. Ils sont venus auprès de nous comme les gens qui connaissent déjà tout dans la tête. Lui, il maîtrise la Bible, moi, Dieu me parle et tout qu'on sort. De telles personnes, ce ne sont pas des personnes à collaborer. Ce ne sont pas des personnes à marcher ensemble. On verra ça. Mais regardez, dans la vie d'Abraham, on nous présente je l'ai noté ici, on nous présente 4 générations. Dans 4 générations, mais Abraham s'est trompé. Lui, il pensait que c'était Ismaël. D'abord, vous allez noter les 4 générations. Notez d'abord la génération d'Eliezer. Là, nous sommes dans Genèse 15, 1, 5. La génération d'Eliezer. Notez aussi. 2. La génération d'Ismaël. Notez. 3. La génération des enfants de Ketura. Je répète. La génération d'Eliezer. 2. La génération de Ismaël. 3. La génération des enfants de Ketura. Et 4. La génération de Yitzhak. La génération d'Isaac. Maintenant, ajoutez des passages. Genèse 24, 1 à 4. Vous ajoutez aussi Genèse 17, verset 12 à 21. Genèse 17, pardon, le verset 18 à 21. Vous ajoutez aussi Galates 4, le verset 22 à 31. Vous ajoutez Genèse 25, verset 1 à 6. Je réitère. Genèse 24, 1 à 4. Genèse 15, 1 à 5. Et puis, Genèse 17. On peut même commencer à partir du verset 1er. Mais j'ai dit, vous notiez à partir du verset 18 à 21. Et Galates 4, le verset 22 à 31. Et enfin, Genèse 25, 1 à 6. Écoutez-moi très bien, homme d'Élohim. Dans ces différents passages, Genèse 15, 1 à 5, Genèse 24, 1 à 4, Genèse 17, 18 à 21, Galates 4, 22 à 31 et Genèse 25, 1 à 6, on nous présente 4 générations. 1. La génération d'Eliezer. 2. La génération d'Ismaël. 3. La génération des enfants de Ketura. 4. La génération de Yitzhak. Étant donné que Dieu nous a appelés à être des leaders, je dis un leader aussi peut se tromper en termes de choix. Ah, ce frère, vraiment, c'est lui qui sera mon héritier. C'est lui qui sera vraiment mon fils dans la foi. Non. Abraham s'est trompé. Dans Genèse 15, lui, il pensait que c'est Eliezer qui sera son héritier. Or, c'est lui qui devait pérenniser la vision que Dieu lui avait donnée, parce qu'Abraham, comme le Père, là nous prenons Abraham comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste, quelqu'un qui a reçu la vision. Abraham avait une vision qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Dans Genèse 12, 1 à 6, Genèse 12, 1 à 6, on nous parle de 3 éléments. Le Seigneur lui a dit, d'abord, premier élément, quitte ta patrie. Deuxième élément, je te bénirai. Abraham. Troisième élément, toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Et quatrième élément, ta progéniture, ta postérité sera bénie aussi à cause de toi. Donc Abraham avait une vision. Abraham avait un message que Dieu lui avait donné. Il avait l'héritage
Donc, tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, a un héritage que Dieu lui a donné. C'est pour cela, si Dieu ne s'est pas encore révélé en vous, continuez de prier, dis Seigneur, je veux que tu puisses m'orienter par rapport à mon appel. Je ne veux pas que je reste là, on m'a dit que tu es pasteur, tu es prophète, on t'appelle évangéliste et pasteur, mais vous-même, vous ne comprenez même pas pourquoi on vous appelle évangéliste et pasteur. J'étais au Congo, l'autre Congo, Brazzaville. J'étais parti là-bas, j'ai fait 2 semaines, j'ai enseigné la parole là-bas au Congo, Brazzaville, mais il y avait un pasteur qui dirigeait l'assemblée. Une grande assemblée, je ne sais pas si c'était Poto ou quoi là. Je prêchais là-bas. Et le pasteur m'a dit, mais mon frère, tu sais que tu enseignes si les ministères là. Je n'ai jamais compris ça. On m'a dit que je suis pasteur, on a prié pour moi, c'est tout. Pour moi, être pasteur, c'est quoi? Tu viens, la Bible nous dit, tu pries pour les malades, tu prophétises. Mais je comprends que ce n'est pas ça. Donc, être pasteur, c'est comprendre vraiment la doctrine de la sotériologie, la doctrine de la pneumatologie, la doctrine de l'eschatologie, la doctrine de Yehoshua Mashiachologie. Au-delà de ça, tu dois avoir la confirmation, la certitude de ton appel. Soit par l'ange de Dieu. Dieu peut envoyer un ange pour venir te parler. Ou bien il peut te parler lui-même par des dons, soit la parole des connaissances ou les dons de la prophétie. Ou bien lui-même peut venir vers toi. Il peut venir vers toi. Et il vous dit, voici, je t'appelle, voilà. Moi, je me rappelle, j'étais en Chine, je pense que c'était en 2018. Je pense ma première fois d'arriver en Chine. Nous avons une assemblée là-bas en Chine, par la grâce du Seigneur. L'assemblée aussi évolue très bien. Et il y a l'un de mes fils à la foi qui gère l'assemblée là-bas. J'étais là même en 2024. J'étais parti pour reconnaître son ministère étant pasteur. Il évolue très bien en Chine. Donc si tu veux partir en Chine, voilà, informe-moi, tu peux passer là-bas pour prêcher la parole et saluer les chrétiens. Et en 2018, quand je suis arrivé là-bas, j'étais dans ma chambre, je priais. Le Seigneur a envoyé des anges. Je ne parlais pas, je dors, je vois un son physiquement comme ça. J'étais dans la prière. Et les 2 anges de Dieu sont venus. Me dit, voici, ils m'ont répété la commission que le Seigneur m'avait donnée vers les années 1993. C'est-à-dire 9, 3. Il y en a qui parlent de 70, 75. Bon, nous on dit 1993. Et c'est la 93. 93, voilà. La même vision que j'avais reçue en 2003. Il m'a dit, prends le rouleau, avale le rouleau, tu enseigneras la parole, voilà, je t'envoie partout. Et puis, il a défini la feuille de route. Parce que j'étais en train de chercher Dieu, la direction divine. Acte 13. On nous dit, il persévérait dans le jeûne et prière. Pas dans le jeûne et prière pour chercher à être béni, à être prospère, à briser Satan, maman fait, papa fait. Non. Le jeûne et de prière dans le cadre de la direction divine. Je fais 21 jours de jeûne et de prière. Vous voyez? Donc, si, je me rappelle, si j'étais sorti, c'était peut-être 3 ou 4 fois. Sorti d'ailleurs comme ça. J'étais toujours dans ma chambre en train de prier. Et le soir, quand le frère revenait du boulot, je le pompais l'enseignement. Et dans cette concentration, il y a eu l'apparition des êtres angéliques. Ils sont venus, ils m'ont dit des choses que j'ai notées et je suis en train de voir ça petit à petit. Donc, tout celui qui est appelé au ministère, il faut que le Seigneur se révèle en vous. Cherchez, c'est pas, oh non, oh, maintenant on t'établit, tu deviens pasteur. Mais toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu es devenu pasteur, parce que l'autre a dit que tu as eu la prophétie. Non. Si tu es apôtre, tu es docteur, tu es évangéliste, il faut qu'il y ait la certitude de ce que Dieu vous a donné comme message. Abraham a reçu un message. Dieu lui a dit, Abraham, quitte ta patrie. Voilà, je te bénirai. Toute la terre, toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Mais Abraham s'est trompé. Lui, il pensait que c'est Eliezer qui devait être son héritier. Beaucoup de leaders se sont trompés comme ça. Tu peux être avec quelqu'un 7 ans, 8 ans à côté de toi, mais ce n'est pas la personne que le Seigneur avait prévue pour toi. Ce n'est pas la personne-là
qui doit pérenniser la vision que vous avez reçue. D'où il faut exercer le discernement. Moi, j'exerce le discernement sur même le frère que je travaille avec. Non, ça c'est ma nature. Je fais certaines choses exprès pour voir les caractères, les comportements. Tout ça là, ça fait partie de la responsabilité que Dieu nous a donnée. Donc, un leader, exercer le discernement, examiner bien la personne, faut bien connaître la personne. Abraham s'est trompé. Il s'est trompé. Lui, il pensait que c'est Eliezer qui devait être son héritier. Or, par contre, dans ces 3 générations, que ce soit la génération d'Eliezer, la génération d'Ismaël, la génération des enfants de Ketura, personne était désigné à recevoir, n'est-ce pas, ou à pérenniser la vision que Dieu avait confiée à Abraham. Ça, c'est une leçon importante pour nous, les apôtres, le prophète, le docteur. Le discernement, c'est très important. Le discernement, c'est très important. Même pour aller en mission, pour aller évangéliser, ou même on vous invite quelque part, il faut exercer le discernement. Moi, je me rappelle, on m'avait invité quelque part. Je suis allé prêcher. On était avec les orateurs. Hein. Nous avons prêché ensemble. On a prêché la croix, Jésus et tout comme ça. Alors, le même orateur là me traite. Je suis un faux. Je suis un faux. Je suis un occultiste. Il est faux. Il est ceci. Mais là, toi-même, tu te dis, ah, vraiment, moi, je suis faux. Tu te poses des questions toi-même. Est-ce que moi, je suis faux? Le Seigneur t'a dit, manque de discernement. On a commis beaucoup d'erreurs comme ça. Abraham s'est trompé. Homme de Dieu. Si vous voulez que la vision que le Seigneur vous a donnée puisse aller loin, il faut bien faire le choix de serviteurs. Même quand Ismaël est né, Abraham m'a dit que Dieu m'a exaucé pour Ismaël. Abraham encore s'est trompé sur Ismaël. Pas seulement si Eliezer, il s'est trompé si Ismaël. Mais par après, Abraham a eu le discernement sur les enfants de Ketura. Il a dit non, vous ne pouvez pas être hérité avec Isaac. Et Dieu lui a éclairé, non, c'est Isaac qui est ton héritier. Il a pris le présent, il a donné aux enfants de Ketura. Et puis il a pris l'héritage, il a donné à Isaac. C'est très important. Donc, cela veut dire qu'on peut se tromper dans les choix des animateurs, des gens qui nous accompagnent. Si Dieu vous a donné beaucoup de serviteurs, prie pour eux. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est doux, il se présente comme sérieux, prophète Placide, l'homme de Dieu, oh j'aime bien ce que tu prêches, l'homme puissant. Moi je regarde seulement. Je touche mes barbes là, je regarde et je prie. Donc, si Abraham s'est trompé, tu peux aussi te tromper. Mais si vous ne voulez pas se tromper, continuez à parler avec le Seigneur par rapport aux gens que le Seigneur vous envoie. Ça peut, il y a certaines personnes que Dieu vous envoie sont des portes de bénédiction pour vous. Alors, regardez, là, nous sommes en train toujours d'aborder la génération, c'est-à-dire le fils loyaux. On peut les trouver avec beaucoup de discernement. Mais regardez encore un autre élément qui est important. C'est au niveau des fils déloyaux. Non, avant de parler sur le fils déloyaux, notez d'abord ça. Le devoir des fils et des filles, le devoir des fils et des filles dans la foi auprès du maître, c'est-à-dire le devoir des fils et des filles dans la foi auprès du maître. Alors, selon ces différents passages, vous allez noter tous ces passages qui nous expliquent les devoirs de fils dans la foi auprès de nous. Là, tu peux comprendre, ça c'est mon fils dans la foi, ça ce n'est pas ma fille dans la foi. Là, on n'a pas les mêmes évangiles. Vous voyez? Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, vous lisez dans 1 Thessaloniciens 5, 12, 13, vous lisez aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 12, 13. Donc, vous allez noter les passages. 1 Thessaloniciens 5, 12, 13. Vous notiez aussi 2 Timothée, chapitre 1, verset 4. Vous notez aussi 1 Timothée, chapitre 3, le verset 10. Vous notiez 1 Corinthiens 5,
verset 11 à 13. Vous notiez aussi Romains 16, verset 17 à 18. Et puis, vous notez aussi 1 Jean chapitre 2, le verset 8 à 19. Je réitère, 1 Thessaloniciens 5, 12, 13. 2 Timothée chapitre 2, 1 à 3. 1 Timothée chapitre 3, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 13. 1 Corinthiens chapitre 5, 11 à 13. Romains chapitre 16, 17, 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 18 à 19. En lisant ces passages, vous allez voir que la Bible nous présente les caractéristiques des fils dans la foi loyaux. C'est l'amour, c'est le respect. Voyez, ils sont là pour garder la vision. Et quand vous allez lire ces passages, vous allez découvrir comment Paul louait ses fils dans la foi, les gens qui étaient intègres, qui gardaient la vision, qui répétaient la vision. Alors, lorsque vous remarquez tous ces moyens dans la vie de tel, alors vous êtes censé de pouvoir garder bien ses enfants. Mais il y a aussi un autre élément ajouté sur les fils loyaux. Il peut y arriver aussi que les fils loyaux ont des faiblesses. C'est très important. Ont des faiblesses. Ça peut être les caractères, ça peut être la marche. Mais si le fils loyal a tous les traits, il garde la vision, il est correct sur la vision, il est dynamique sur la vision, même s'il a des faiblesses, a des erreurs, vous êtes censé de les garder, de les supporter. C'est très important. C'est ce qui fera aussi la force de votre ministère. Alors, je finis sur le fils loyaux, mais de temps en temps, je vais y revenir. Je vais dire un mot par rapport aux fils loyaux. Mais on a compris que les fils loyaux, ce sont ceux-là qui ne cessent de répéter la vision que Dieu vous a donnée. Mais regardez comment la Bible nous décrit le fils déloyaux. Le fils déloyaux. Le fils déloyaux. La Bible nous présente plusieurs images de fils déloyaux. Je prends par exemple la génération d'Absalom. De Samuel, chapitre, là maintenant sous-titre, le fils déloyaux. La génération d'Absalom. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 18, le verset 9 à 18. Écoutez-moi très bien, homme de Dieu. Dans les ministères que Dieu nous a appelés de diriger les gens, s'il n'y a pas le discernement qui est au centre, vous retrouverez beaucoup de fils déloyaux. Dans 2 Samuel chapitre 18, les versets 9 à 18, on parle d'Absalom. Qui était Absalom? Absalom était le fils de qui? Qui peut répondre? Absalom était fils de qui? David. Très bien. Absalom, quand vous lisez l'histoire de ce temps, vous allez voir, 1, c'était un rebelle. 2, c'était un traître. 3, c'est un homme qui n'aimait pas son père. 4, il enviait le trône de son père. C'est ça les caractéristiques d'un fils déloyaux. Des fils déloyaux. Les fils déloyaux, on est, tu vois, vous allez voir seulement, ils sont des rebelles. Ils sont des traîtres, pardon. Ils sont là pour contester ce que le père a réussi. Dans une assemblée, lorsque vous voyez un groupe de frères, un groupe de sœurs, sont en train de contester la vision, l'enseignement que Dieu vous a donné, c'est la génération d'Absalom. La génération, moi je connais ce moment-là dans mon ministère, mais dès le début, je n'avais pas le discernement. J'ai commencé à diriger l'église en 2007. Mais j'ai commencé à prêcher en 2003. J'enseignais la parole dans des marchés, partout. J'ai rassemblé des foules et des foules. Et par la grâce du Seigneur, j'ai des enfants dans la foi partout dans le monde. Même ici au Congo, qui ont même des assemblées. Des grandes assemblées par la grâce du Seigneur. Vous voyez, Dieu a travaillé en nous. Mais dans mon parcours, j'ai rencontré aussi
la génération d'Absalom. Tu es avec un fils, lui, il envie déjà le trône. Il veut être comme prophète Placide. C'est ça Absalom. Son père David qui avait la vision, qui était le roi établi par Dieu, mais lui, il voulait s'opposer à la royauté du père. Lisez bien l'histoire. Il commençait même à égarer les gens. Les gens, au lieu de venir vers le père David, lui, il rassemblait les gens contre David. Moi, j'ai connu de tels problèmes comme ça. Or, un fils loyal, s'il y a un problème entre son père dans la foi, il doit le voir. Il doit échanger avec lui, discuter avec lui, partager avec lui. Mais le fils déloyaux, la première des choses, c'est la rébellion. Ça, c'est la vie d'Absalom. Absalom a cherché même à convaincre l'entourage de son père. C'est ça la nature du fils déloyaux. Donc, il cherchera même à convaincre certaines personnes pour te présenter comme Satan, pour te présenter comme démon, pour te présenter comme sorcier. C'est ce que Absalom faisait, la rébellion. Il était traître, il enviait le trône. Et quand David a pris ça, David a eu mal. Donc, David, comme on dit à l'Ingala, David a coupé un souci à Absalom. Donc, David est mort avec des soucis. Pourquoi? Son enfant pauvre, homme de Dieu, dans nos assemblées, vous retrouverez la génération de Absalom. Rebelle, traître, une personne qui s'oppose en toi. Pas seulement ça. Il commence à régner les gens contre David. Oui, David, le père, avait ses erreurs. David, peut-être, c'était l'impudicité. David ne contrôlait pas ses sentiments. Mais le fils loyal est celui qui s'approche auprès du père, qui discute, qui parle avec amour, avec respect. Mais dans notre génération, il y a la génération des Absalom. Si vous remarquez déjà telle personne, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, il est là à côté de toi, où Dieu l'a exposé, ce ne sont pas des personnes à continuer à garder la relation. Sinon, le trône là sera ravi. Tu seras détrôné parce que Absalom a envié seulement le trône de David. Dans nos assemblées, on a cette génération d'Absalom, les traîtres. Tu parles bien avec la personne, mais c'est la même personne, quand il tourne là, il détruit. Comme aujourd'hui, tout le monde a le Saint-Esprit, tout le monde, Dieu le parle. Il n'y a même pas le respect. Les gens ne savent pas que Dieu a établi, premièrement, le terme qui est là, c'est proton en grec, principalement. Donc quand Dieu voit l'église, il voit d'abord les apôtres, le prophète, les docteurs. Parmi les dons, il y a les dons qui sont supérieurs. Tu peux avoir les dons de la prophétie, tu peux avoir les dons de la guérison, mais celui qui a le don à être apôtre, être prophète, être docteur, c'est un supérieur. C'est pour cela, dans le passage que je viens de vous donner là, sur le devoir des fils loyaux envers leur père dans la foi, on nous dit de respecter ce qui nous enseigne. Parce que parmi les dirigeants, il peut y avoir des dirigeants qui ont des problèmes de caractère. Moi, j'ai réglé un peu ces problèmes quand j'étais en Chine. C'est-à-dire, le fidèle contestait mon fils dans la foi. Au lieu de parler avec leur père, il allait en coulisses, il faisait des réunions. Oh, Dieu défend toujours ses serviteurs. Dieu défend toujours la cause. C'est pour cela même Absalom a mal fini. Voyez, homme de Dieu, quand vous êtes dans une assemblée, tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Quand tu vois un groupe de gens qui parlent mal des leaders, qui parlent mal de votre pasteur, n'entre pas dans cette réunion-là. S'il y a des choses à parler, allez voir les pasteurs, discute avec les pasteurs. Vous voyez, mais Absalom a préféré de réunir les gens, c'est-à-dire égarer les gens, de parler mal. Moi, j'ai connu des moments, c'était vers les années, je pense 2013 ou 2014, je ne me rappelle pas. Donc, l'estomac, tu vois quelqu'un que tu as enseigné 10 ans, 7 ans, 8 ans,
c'est la même personne qui s'élève et il commence à dire des choses qui n'est pas vraies. Ce n'est pas tout ce que les gens disent si les hommes de Dieu est vrai. Non, c'est faux. Comme aujourd'hui, tu verras sur Internet, tout le monde est sorcier. Oh, Pasteur Karamiri, sorcier. Mamadou, Yvonne Castano, marabout. Mais est-ce que tout ça là vraiment, la personne même qui est en train de dire ça, est-ce qu'il a vraiment des informations exactes que tel est sorcier ou tel n'est pas sorcier? Déjà, dans votre assemblée, je vais fermer la vidéo. Continuez comme ça. Dans votre assemblée, lorsque vous remarquez quelqu'un qui manifeste déjà le signe, vous voyez ça? Le signe d'un fils déloyaux, maman, vous avez droit d'écarter, papa, vous avez droit d'écarter la personne là. Ils sont inclus dans la génération des Absalom. Donc, allez méditer dès Samuel, chapitre 18, le verset 9 à 18. On nous explique vraiment avec beaucoup de détails la génération des Absalom. Une génération rebelle, traîtrisme, complot, qui envie le trône, qui va rassembler les autres personnes pour dire le mal de David, son père. Il faut, quand vous remarquez ces gens-là dans votre assemblée, hommes de Dieu, comprenez que ce sont le fils des loyaux. Il faut l'écarter très vite, très vite. Je vais parler encore d'une autre génération, la génération de fils de Corée, Nathan et Abiram. On prend Abirum. Notez seulement Nombre. Nombre chapitre 16, le verset 32 à 35. La génération de Corée, d'Atam et Abiram. Vous notez Nombre chapitre 16, verset 32 à 35. Cette génération est similaire que celle d'Absalom. Moïse a reçu la vision, Dieu l'a appelé pour pouvoir diriger le peuple. C'est lui le prophète de l'Éternel. C'est lui l'homme à qui le Seigneur avait oint. C'est lui l'homme à qui le Seigneur avait choisi pour qu'il puisse diriger le peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a Corée, Datam, Abiram. Ils ont dit non, 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 non. Nous aussi, Dieu nous parle. Nous aussi, Dieu nous parle. Homme de Dieu, faites attention dans l'assemblée. Quand vous remarquez un groupe de personnes, de frères, de mamans, qui commencent à s'opposer à votre appel. Non, moi, si Dieu me parle, j'ai le Saint-Esprit, j'ai ceci, j'ai cela. Comprenez que vous êtes en train de confronter une génération de Corée, une génération maudite, une génération maléfique. Et les textes bibliques nous expliquent même la fin de Corée, de Nadab et Abiram, ou Abihu, comment ces gens ont fini. La terre a ouvert sa bouche et ces gens ont été engloutis. Imaginez. Est-ce que cela ne veut pas dire que Moïse n'avait pas l'erreur? Moïse aussi avait des erreurs. Tout leader, celui qui est appelé à être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste, peut toujours manifester les erreurs. Mais c'est le Seigneur, celle qui gère le comportement de ceux qui sont appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Mais Nadab, Corée, Abiram, ils ont dit non, nous aussi nous avons Dieu. Moïse pense que Dieu parle seulement de lui-même. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Ça c'est de l'éducation. Vous étant que pasteur, il faut savoir que beaucoup de gens qui fréquentent nos assemblées vivent dans des blessures intérieures. Il y en a qui ont des problèmes de l'éducation. Il n'a pas eu l'éducation dans sa famille. Il ne sait pas comment respecter les gens. Il vient dans les seigneurs avec l'impolitesse. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Alors, la génération de Corée, de Nathan et Abiram, ils ont mal fini.
Parce qu'ils avaient une mauvaise éducation spirituelle. Une éducation contraire de l'impolitesse, de l'opposition. Donc, quand vous lisez très bien le texte de Nombre 16, le verset 32 à 35, on peut même commencer à partir du verset 1er, Nombre 16, 1er à 35. Mes chers frères, j'ai enseigné cet enseignement à Matadi. Matadi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'une de nos provinces qui est au Congo ici, dans une assemblée. Et après avoir fini d'enseigner, il y a eu des convictions. Dans l'église, les gens s'opposaient au pasteur. Si le pasteur prêche, il appelle, Maman Lucie, notre pasteur ne sait pas prêcher. Frère Jean-Paul, lui, le pasteur avait prononcé les mots là, c'était mal. Frère Eric, tu n'étais pas occupé aujourd'hui. Non, le pasteur, ce qu'il a fait. Moi, le Saint-Esprit me disait, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas correct. Ah bon? La parole nous dit que si ton frère a péché, allez le voir. Discute avec lui. Déjà, quand vous voyez quelqu'un qui rassemble les gens, il se révolte pour parler, pour discréditer quelqu'un, c'est la génération de Corée. Une génération qui est basée sur l'opposition. Homme de Dieu, dans une assemblée, quand tu vois quelqu'un qui s'oppose de toi, à chaque fois, l'opposition. Ah non, papa, mais nous là. De telles personnes, ce ne sont pas des personnes à confier la responsabilité. C'est une génération de Corée, de Natam et d'Abiram. Beaucoup de pasteurs souffrent à cause de ça. Même moi-même qui vous parle. Ni t'étais Dieu, peut-être qu'aujourd'hui je suis déjà, on m'a déjà enterré. J'allais être parmi les pasteurs qui ont des grandes assemblées au Congo. Le pasteur comme Roland Dallot, le pasteur Roland Dallot, il a presque 8 000, 10 000 fidèles. Il a commencé après moi. Et même au début de son église, je connais tout. Moi, j'ai commencé en 2007. Mais je n'ai pas connu beaucoup plus. Je ne suis pas allé trop loin dans les ministères, dans le sens où j'ai rencontré la génération de Corée, la génération de Datam, la génération d'Abiram, les gens qui s'opposaient et l'esprit le parle. Mais je vais vous dire la vérité. Tous ces gens-là qui se sont opposés à moi, ils ont mal fini. Ils ont mal fini. Le Seigneur lui-même aussi m'a frappé parce que Dieu aussi châtie ses serviteurs. Mais il y a des voies par lesquelles Dieu le fait. Il y a des voies nobles que Dieu le fait. Il peut te frapper pour te corriger, te ramener. Et ces gens-là ont mal fini. Ont mal fini. Les autres même sont venus. Quand ils ont appris qu'on va commencer nos cultes des réunions de prière, la maman qui était comme la maman présidente des mamans, elle était la première à détruire même ma réputation, même l'église. Elle est venue à la maison, me voir, oh papa, Dieu nous a montré, on doit retourner auprès de toi, c'est notre papa, pardonne-nous de tout ce qui s'est passé, Et j'ai regardé, j'ai observé, et par après ma femme m'a dit, papa, moi, je n'ai pas confiance de ces gens ici. Moi, j'ai dit, bon, laissez tomber. Nous, étant que serviteurs, on doit avoir toujours un grand cœur, supporter les autres. Parce que quelqu'un aussi peut être un fils loyal, mais il a été entraîné par les autres qui ont voulu le détourner. Maintenant, toi, en tant que leader, même s'il a commis beaucoup de forfaits, il a mal parlé. Quand je parle de la maman là qui vient chez moi là, elle vient de temps en temps chez moi à la maison. Parce que sa fille est l'amie de ma femme. Elle vient. Mais elle était la première de détruire l'église, de parler, de rassembler les gens. Il est faux, il est ceci. Moi-même, quand je reste ici, je dis, on me dit que je suis faux. Je suis faux. Et puis, j'ai ri moi-même. Je suis faux. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a dit, ce sont des erreurs que vous-même vous commettiez. Ça peut vous détruire dans les ministères. Tu peux commettre des erreurs. Tu es très ouvert. Tu parles avec tout le monde sans maîtrise. Ça peut te détruire. Un homme de Dieu qui est appelé au ministère, avant que tu ouvres ton cœur, de dévoiler ton cœur, il faut examiner très bien la personne. Parce que dans notre marche, si vous avez ces deux fils, écoutez très bien. Saoul
Son père l'a envoyé pour chercher les ânesses perdues. Le seul héritage. Il y a même un fascicule que j'ai écrit. Parmi ceux qui ont déjà reçu les fascicules, je parle ici les ânesses perdues. Les ânesses perdues, c'est presque 5 parties. Un enseignement magnifique. Mais je vais prendre seulement quelques points. Saoul, son père Isaïe, a perdu les ânesses. Il lui a dit, mon fils, notre héritage, c'est les ânesses. C'était comme leur vision. Il dit, allez chercher les ânesses. Saoul, il a dit, il n'y a pas le choix, je dois aller. Il a pris aussi ses compagnons. Cela veut dire quoi? Isaïe, c'est comme Dieu qui nous a appelés. Il nous a appelés à être apôtres, il nous a appelés à être prophètes, il nous a appelés à être évangélistes, il nous a appelés à être pasteurs. Ça, c'est Isaïe. Pourquoi de nous appeler? Il nous a confié la responsabilité d'aller chercher les ânesses. Les ânesses, ce sont les païens, les gens qui sont possédés, qui ont des problèmes. Mais nous ne pouvons pas exercer ces services-là, de chercher les ânesses seuls. Il faut qu'il y ait ces deux types de serviteurs, hommes de Dieu, pris dans ton ministère. Que Dieu t'envoie ces deux types de serviteurs, l'image de fils loyaux. Saoul a cherché, il était fatigué. Cela veut dire quoi? Dans le ministère, il peut arriver des moments où vous sentez, vous travaillez trop. C'est comme si tu fais les surplaces. Rien ne marche. Rien n'évolue. Rien ne bouge dans ton ministère, mais tu te dis, Seigneur, je suis correct. Je fais tout pour avoir ça. Toujours des complications. Qu'est-ce qui ne va pas? Saoul a travaillé. Il était fatigué. Il n'a pas vu les ânesses. Mais regardez ces deux types de serviteurs. L'autre a dit, maître, dans cette ville de Cameroun ici, il y a un voyant. Il dit, mais j'irai voir le voyant. Mais vite comme ça, je n'ai rien. Parce que dans l'époque, pour rencontrer un prophète, il faut avoir l'argent. On ne venait pas rencontrer le prophète, mais vite. Il dit, mais j'irai comment? C'est le type de serviteurs qui peuvent te soutenir par leurs idées. Ils n'ont même pas de moyens. Si Dieu vous envoie de telles personnes dans le ministère, qui vous défendent, qui vous soutiennent, ce sont des personnes, il faut beaucoup prier pour eux, même s'ils manifestent des faiblesses, comme je l'ai dit. Ce sont des gens qui vous portent. Ils sont là pour vous accompagner. Ils comprennent que vous avez une grande responsabilité. Le serviteur a dit, maître, ici, il y a un voyant. Le maître a dit, mais je n'ai pas l'argent. On a fait combien de jours ici pour chercher les ânesses? Mais l'autre a dit, maître, moi j'avais un peu ici. J'avais un peu. Donc ça dit deux types de serviteurs. L'autre a des bonnes idées et l'autre a l'argent. L'autre a des bonnes idées et l'autre a l'argent. Lisez 2 Samuel 2, 3, 4, 5. Lisez l'histoire. Lisez 2 Samuel 3, 4, 5. Lisez l'histoire. C'est pour cela que nous, ça nous fait du bien. Quand on voit, je l'ai remarqué dans la vie de plusieurs hommes de Dieu, il y en a même qui sont étudiants dans l'IBK. Ils ont déjà fini même leurs frais depuis, mais ils nous soutiennent. Il y a aussi d'autres personnes qui nous soutiennent par leurs conseils. Ils nous soutiennent aussi financièrement. Voyez, les frères, il y a un frère camerounais, il s'appelle frère Jean-Paul. J'étais au Cameroun et quand j'ai fini l'activité, je suis allé au Bafoussam. Mais il m'a accueilli d'une façon que je ne pouvais même pas imaginer. J'ai dit, bon, il y a les frères comme ça qui existent. Il t'a accueilli, vous sentez l'humilité, vous sentez l'amour, il se donne. Mais au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cet homme. Ça dit, un vrai leader, quand il trouve des personnes qui sont là pour les soutenir, pour les aider, ils se disent toujours des bonnes paroles. Je suis arrivé au Cameroun. Il est arrivé où je ne pouvais rien payer par rapport à l'hôtel. Maman Lissi a payé pour moi. Maman Marie Archange m'a soutenu. J'ai vu un autre frère, Dima, le frère Jean-Paul. J'ai dit non, j'ai une grande famille. En fait, quand Dieu vous envoie des personnes qui vous soutiennent financièrement, qui vous soutiennent moralement, ce sont des gens à prier fortement pour eux, hommes de Dieu.
ne faut pas seulement que vous puissiez avoir des gens à côté de vous qui vous donnent de l'argent. Surtout nous les pasteurs. Quand quelqu'un donne bien, ah là, de longues prières. Oh, 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 oh. Moi, je peux rester au téléphone avec quelqu'un 2 heures, 3 heures. Même tu me donnes rien ou tu me donnes, j'aime trop partager. Comme hier là, je partageais avec l'une de nos sœurs qui est en Chine. On a commencé l'appel, je pense, à 22 heures. On a fini presque à 2 heures. On partageait la parole parce que je devais l'expliquer. La croix, c'est comme si elle n'avait pas bien compris. Et je regarde le téléphone, on a fait presque 4 heures que j'ai dit, hey, voyez, mais je n'ai rien réussi. C'est l'amour que nous avons auprès des autres. Donc, Saoul était fatigué. Dans le ministère, des fois, on se pose des questions, on est fatigué, des problèmes, des situations. L'autre serviteur a remarqué que non, que papa n'a pas l'argent. L'autre a de bonnes idées. Si peut-être que vous avez remarqué le faiblesse dans le chef de celui qui vous dirige, ne soyez pas dans la génération de Corée, Datam et Abiram, parce que Moïse a manifesté beaucoup d'erreurs dans son ministère. Lui-même a dit, oh, Dieu a dit, vous ne pouvez pas épouser des femmes étrangères, mais lui-même a une femme étrangère. Moïse était très colérique. Un leader aussi peut être très colérique. Il peut manifester les erreurs. Mais vous, vous êtes là pour pouvoir le soutenir, n'est pas pour contester contre les leaders, s'associer, parce que Corée, Datam, Abiram, ils se sont associés, ils voulaient finir avec Moïse. Mais en définitive, le Seigneur, il sait comment il traite ses serviteurs. Moïse n'était pas entré au Canaan à cause de ses erreurs. Mais regardez, Dieu a couvert les erreurs de Moïse devant Corée, Datam, Abiram. La terre a ouvert sa bouche. Ils ont été engloutis. Beaucoup de personnes sont sous le jugement, le paix du jugement de Dieu. Pourquoi? C'est la génération de Corée, Datam, Abiram. Ils s'opposent à tous les hommes de Dieu. Dans des complots, à nous aussi Dieu nous parle. Lui, il pense que c'est Dieu lui-même. Nous avons aussi Dieu. Dieu aussi nous montre. Et Dieu aussi nous révèle des choses. Moi, je ne crois pas à ça. Il ne faut pas associer, être en association avec de telles personnes, ou il ne faut pas confier la responsabilité à de telles personnes. Prenons encore une autre génération, la génération d'Élie et de ses enfants. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 4, versets 1 à 17. 1 Samuel, chapitre 4, versets 1 à 17. Et vous allez ajouter aussi 1 Samuel, chapitre 3, 1 Samuel, chapitre 5, 1 Samuel, chapitre 7. Donc, lisez très bien 1 Samuel, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Là, on nous parle, premièrement, de la génération d'Élie et de ses enfants. Et puis, je vais aborder une autre génération. Élie ici, ce n'est pas Élie le prophète. Parce qu'il y a deux Élia. Il y a Élia le prophète, que la Bible nous parle dans 1 roi chapitre 18, 1 roi 17, 1 roi 18, 1 roi 19. Vous connaissez l'histoire. Il est venu affronter le roi Akab parce que Jézabel a entraîné le roi Akab dans la doctrine du polythéisme. Élie est venu restaurer. Ce n'est pas cet Élie ici. Élie ici, c'est le prêtre, le Hakohen, le sacrificateur. Élie a reçu la vision de la prêtrise. Il a reçu la vision d'être prêtre. Parce que nous avons vu avec vous, pour exercer le sacerdoce, il y avait des conditionnalités. Donc, si vous respectez les conditionnalités étatiques que Yahvé avait établies, c'est en ce moment-là que la personne pouvait assumer la responsabilité. Élie, c'est le Père qui reçoit la vision. Il est comme apôtre, il est comme prophète, il est comme docteur, il est comme évangéliste. Il reçoit la vision. Mais regardez la génération d'Élie de ses fils. Ses fils vivaient, 1, dans la cupidité. 2, ils vivaient dans l'impudicité. 3, ils vivaient dans la compromission. Homme de Dieu.
Si vous voulez bien garder l'appel que Dieu vous a donné, ne travaillez pas avec le cupide. Ne travaillez pas avec le cupide. Ne travaillez pas avec les gens qui vivent dans l'impudicité. Les fils d'Élie n'ont pas pu recevoir la grâce que Dieu avait accordée à leur papa Élia, les sacrificateurs, d'être des prêtres, de servir Dieu correctement. Et ils servaient Dieu avec la cupidité, ils servaient Dieu avec l'impudicité. Ils prenaient même les femmes pour faire des désordres. Si dans une assemblée, vous avez de tels frères caractérisés par la cupidité, éloignez-vous de tels frères. Parce que tu ne peux pas être à côté d'un homme de Dieu, tu es cupide. Risque, vous allez même se liguer avec les autres pour pouvoir les contester. Je vais vous raconter un témoignage. On était parti prier quelque part. Nous avons prié. C'est une autorité, même présentement, il est autorité, celui qui gère même le DGM dans notre sécurité. Nous avons prié. Il nous a remis une enveloppe. C'était $500. J'ai pris cet argent-là. J'ai dit, bon, moi, je suis le père. Hein. Moi, je prends $100. On était, je crois, 8 ou 12. J'ai dit, les $400 là, prenez ça, partagez ça ensemble. Et puis, j'ai dit à cette autorité, Dieu m'a montré, voilà. Il m'a dit, tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Parce que sa femme était en Europe, mais lui ici, il vivait dans vraiment, comprenez seulement les hommes comme on aime toujours. Je lui ai dit, Dieu m'a montré ça, il est vrai. Et puis, je lui ai expliqué la vision. J'ai dit, j'ai un projet pour commencer l'œuvre, commencer l'assemblée ici au Congo. Mais je raconte un peu des difficultés. Je n'arrive pas à maîtriser cette situation. Si tu peux nous aider. Il m'a dit, bon, ça va, je vais vous donner $5,000 pour vous aider par rapport à l'activité. Ça peut vous aider. J'ai dit, bon, 5,000, c'est beaucoup, mais par rapport à la vision, c'est pas trop. Là, je l'ai dit au fond de moi, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit seulement quand il a dit 5,000, parce que c'est un millionnaire, il a beaucoup d'argent. J'ai dit, moi je pensais même à 20,000 et tout, bon, c'est pas grave. J'ai dit, papa, c'est pas grave. Et puis il m'a dit, le lendemain, tu viens dans mon bureau en ville, je vais vous remettre quelque chose. L'erreur grave que j'avais commise, j'ai pris un frère, homme de Dieu. Il y a certains lieux, il ne faut pas amener tout le monde. Il y a certaines choses, il ne faut pas dire à tout le monde. Nous-mêmes, les hommes de Dieu, nous causons des problèmes à cause de notre bouche. La discrétion est vraiment nécessaire pour tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Parce qu'il y a d'autres personnes, depuis qu'il est né, il attend $1,000, $5,000, il n'a même pas touché ça. Depuis qu'il est né, il attend seulement des montants, j'ai 5,000. Maintenant, quand il est maintenant ton serviteur, quand tu prends de telles sommes-là, directement la jalousie, la haine. Donc voilà, moi sans discernement, j'ai pris un frère, nous sommes allés en ville, il nous a remis l'enveloppe de $1,000. Il m'a dit, papa, accorde-moi quelques jours, je vais ajouter les 4,000. Voilà. Comme j'étais avec le frère, j'ai dit, frère, prends un peu $100, ça va t'aider. Bon, voilà, moi je garde les 900 et quelques. J'arrive, j'ai réuni le frère. On était avec le frère Rigen. Il venait chez moi, le frère Rigen, là, les secrétaires. Il venait chez moi pour la prière. On s'est préparé déjà pour l'assemblée. Ce sont des frères qui sont entrés d'encadrer dans le Seigneur, qui sont des fils loyaux. Ils sont restés fidèles dans la parole, les respects et tout comme ça. Maintenant, j'ai exposé les problèmes. J'ai dit, frère, normalement, on m'a remis $1,000. Mais on a besoin peut-être de 10,000 pour qu'on commence l'œuvre. Mais il y avait un frère qui est là, que moi je considérais comme fils loyal. Ce petit-là, il prêchait comme moi. Je l'aimais beaucoup, je l'encourageais. Je prenais même mes habits comme ça, je lui donnais. Il venait chez moi à chaque fois. Papa, chaussures, chemise. S'il vient, papa, j'aime ça, je lui donne. C'est le même petit, il est allé même voir Rigen.
Oh, Pongo, parce que moi, on m'appelle Pongo. Pongo veut dire aigle. Ce n'est pas aigle à Fali, hein. Moi, aigle, c'est depuis longtemps. Pongo, Pongo. Ah, Pongo, on a eu l'argent, 1000 $, on avait prié. Mais comment lui, il a pris cet argent-là, il a mangé cet argent-là. Oh, même si je mange l'argent-là, c'est ton problème. Voilà les caractéristiques de fils déloyaux. La cupidité. Donc, comme lui, depuis qu'il est né, il n'a jamais touché de telles sommes. Il se sent mal à l'aise quand il attend certaines sommes dans ses oreilles. Tout cela, c'est nous-mêmes, le prédicateur, manque de discernement. Manque de discernement. Donc, étant donné que Dieu vous a appelé apôtre et prophète, ne prenez pas les fils comme des amis. On doit tout dire, on doit tout parler. Il y a des choses que tu peux parler, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Même moi, avec les frères qui travaillent avec moi dans l'administration, c'est comme ça. Je ne dis pas tout. Ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance de ces frères. J'ai la confiance, mais je suis en train encore d'examiner. Parce que la responsabilité que Dieu m'a donnée, c'est tellement fort, c'est tellement immense. Aucun homme peut comprendre ce que Dieu vous a donné si vous-même, vous n'êtes pas conscient de cela. Si vous-même, vous n'êtes pas conscient. Je vais vous donner seulement un exemple. Il y a un pasteur, il s'appelle le révérend Mamadou Karambiri. Moi, quand je pars au Burkina Faso, j'arrive chez lui à la maison. Hein. Je rentre chez lui à la maison. Il m'invite à la maison. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mon fils, je t'écoute. Peut-être que aussi il suivra la vidéo parce qu'il me suit trop. Il dit, je suis tes enseignements. Je vois ce que tu enseignes. Il dit non, ça c'est la profondeur, les détails. Dieu vous a établi comme père dans cette génération. Enseigne la parole. Vous voyez, quelqu'un qui vous encourage, il prend tout son temps. Mais il y a d'autres étudiants qui sont même dans l'Ibeka, ils ne suivent même pas les enseignements. Mais tu verras de vieux comme des baobabs dans l'évangile comme ça. Il prend son temps, il écoute. Il l'écoute et puis il prend son téléphone, il vous appelle pour vous encourager. Il dit, la façon dont tu décortiques la croix, lèvres achevées, je suivis, j'ai compris, ça c'est magnifique. Vous voyez ça? Mais le fils déloyaux, il était chez Karambiri, il lui a donné combien? Non, on ne se retrouve pas, lui-même se retrouve. Donc vous pensez que quand on avait tel, on reçoit l'argent? Jamais. À des fois, on part pour écouter aussi les autres. Auprès des aînés, on apprend. Donc, homme de Dieu, quand vous remarquez un frère qui est dans l'impudicité, qui est dans la cupidité, parce qu'il chante, il fait ceci, il faut l'écarter. Ici, je parle de l'impudicité, la cupidité comme pratique. Parce que tout le monde est cupide. Hein? Moi, j'entends souvent les gens dire que Placide est cupide. Bon, j'ai dit, tous on est des cupides. Parce que tous nous aimons l'argent. Personne ne dirait qu'il n'est pas cupide. La cupidité est définie de la façon dont vous la conservez dans votre tête. C'est l'action seulement d'aimer. Je peux aimer l'argent, je peux être cupide dans les bons. Mais tu peux être cupide dans les mal. Vous voyez? Alors, si vous remarquez déjà un frère qui est très cupide, il veut tout contrôler. Tu as reçu combien? Papa, on avait prié. Comme les reins, moi, j'avais commis là. Le frère là est parti, hein, je l'ai mis à l'écart. Je l'ai mis à l'écart. On se voit, on se salue, frère, shalom, shalom. Mais je n'ai plus le temps avec lui. C'est un fils déloyal. C'est la génération d'Élie et de ses fils. Les gens qui s'approchent d'un homme de Dieu pour les intérêts égoïstes. N'est pas pour recevoir, capter ce que Dieu a donné. C'est pour cela la Bible parle de la génération de Samuel. J'aime bien la génération de Samuel. C'est la génération qui a compris qu'en réalité, il y a quelque chose que Dieu a donné à Élie, que je dois apprendre. Mais attention, Samuel, le Seigneur s'est révélé en lui-même, il lui a parlé. Mais pour confirmer ce qu'il avait reçu comme un message, il y avait un père. Tout celui qui rejette le père, tout celui qui incite le père, quelqu'un qui vous enseigne la parole, qui vous en prend la parole, et tu te lèves, tu commences à insulter, à calomnier la personne, tu es sous le jugement de Dieu.
Parce qu'un père peut avoir ses faiblesses. Parce que les faiblesses d'Élie, c'est quoi? Élie n'arrivait pas à réprimander ses enfants. Je l'ai dit, tout leader a ses défauts. Même moi qui vous parle, j'en ai beaucoup. Plein. Mais c'est le travail que Dieu le fait petit à petit. Il nous transforme, il nous dit, attention, fasse pas ça, soyez correct. Quand tu veux faire ça, attention, ce n'est pas ça, il faut dire la vérité. Ça, c'est le travail que l'Esprit le fait en nous. Mais nos faiblesses ne peuvent pas donner l'occasion au Fils de prendre ça et de nous détruire. Samuel avait des faiblesses. Il ne pouvait pas réprimander. Il voyait le mal que ses enfants faisaient, mais lui-même, il n'arrivait pas à maîtriser. Mais Élie, Mais Samuel, connaissant ses faiblesses, quand bien même Dieu est venu vers lui, il lui a parlé une fois deux, il est allé vers cet homme-là. Ne négligez pas que la personne que Dieu vous a envoyée. Je parlais tantôt de la relation entre le Père et le Fils dans la foi. Qui est un Père dans la foi? Un Père dans la foi, c'est celui qui vous a ouvert les yeux. Si tu parles de la Bible, tu décortiques, c'est ça lui qui est en vous, un Père dans la foi. Mais tu peux être chrétien, 10 ans, 7 ans, 8 ans. Bon, est-ce que c'est lui qui vous a baptisé ou bien celui qui vous a donné la chair et votre Père dans la foi? Ce n'est pas ça. Il est maître. Il est maître, il a contribué. Mais un Père dans la foi, quand tu parles là, les gens voient. Ça, c'est Placide qui parle. C'est celui qu'on appelle Père dans la foi. Ce n'est pas Père spirituel. Père dans la foi, ça dit, vous répétez ce que vous avez reçu auprès de lui. Il y a cela presque 6 mois ou 7 mois, j'ai perdu l'un de mes fils dans la foi. Il est mort, docteur. Donc, quand il parle comme moi là, avec ma façon de parler, lui aussi quand il parle, vous sentez que c'est Placide. Il décortique la parole et tout qu'on soit bon. Il a plu au Seigneur, il est aussi avocat, Dieu l'a pris, il est rentré au ciel. Élie a compris que non. Samuel, a compris que le vieux ici, bien sûr, a ses faiblesses. Il n'arrive pas à gérer ses enfants. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème à moi là, c'est la grâce qui est en lui. Il est allé voir le Père. Il dit, voilà, j'entends la voix. Il m'a dit, quand tu écouteras ça, dis, mais voici. Un père a toujours des choses à nous dire. Mais aujourd'hui, tu verras un frère comme ça. Voilà, Dieu m'a dit, le pasteur est fort. Ça, c'est de l'impolitesse. Ça, c'est un problème de l'éducation. Ça révèle l'éducation. Vous voyez? Ça, c'est l'éducation. Tel pasteur est fort. Il m'a dit, il est sataniste. Il est diable. Il est diable. Ça révèle l'éducation. Moi, c'est rare. Et puis, dans ma vie, je n'ai même pas le temps pour ça. Inciter quelqu'un, avoir la facilité de parler mal avec facilité, ça montre que la personne n'est même pas convertie. On a de telles personnes dans nos assemblées. Écoutez-moi très bien l'enseignement sur les sacerdoces. Sacerdoce, c'est la discipline. C'est la discipline. Tu ne peux pas venir dans les choses de Dieu avec le yenge, comme on dit à Lingala, avec le yenge, avec vitesse comme ça là. Non, moi aussi, Dieu me révèle. Je suis servant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Attention, Dieu n'est pas Dieu de désordre, Paul l'a dit. Dieu est Dieu d'ordre. Quand Dieu voit son église, il voit d'abord le pasteur, les prophètes. Élie, Samuel a compris, il y a des choses que je dois encore apprendre auprès de cet homme, malgré ses erreurs. Il était un leader qui a l'appel, qui a la vision, mais la faiblesse, il n'arrivait pas à gérer sa famille. Et Élie l'a aidé. C'est pour cela, Samuel est un grand prophète. Si tu lis la Bible, aucun homme qui n'a jamais été reproché, c'était Samuel. Donc il a exercé un ministère avec efficacité. Parce qu'il y avait l'humilité. Vous, étant que père, lorsque vous observez un frère qui a l'appel, Dieu l'a appelé, soutenez ses frères. Élie a soutenu Samuel. Il n'a pas dit non, ce n'est pas mon fils. Non. Il a soutenu Samuel. Et la génération de Samuel, c'est une génération puissante. Parce que regardez très bien. Quand tu lis la parole, ce que j'aime avec la parole, on nous dit quoi? Dans ces temps-là, la voix de Dieu était rare. La lumière était dans les temples. Non. Quand Samuel arrive,
Il restaure la voix de Dieu. Il amène le message. Dieu peut vous appeler avec le ministère succès. Mais n'ayez pas honte de dire que celui-ci est mon père dans la foi. C'est celui qui m'a engendré dans l'évangile. C'est comme ça. Moi, je n'ai jamais nié mes origines, là où je viens, les gens qui m'ont enseigné. Au mois d'avril, ici, je vais parler de ma biographie, l'historicité, comment j'ai commencé. Je vais vous parler un peu de moi, de comprendre. Bon, ça ce n'est pas un cours. Hein. Je vais faire un témoignage de mon parcours avant l'ouverture de l'Assemblée. Comment j'ai commencé, comment j'ai été baptisé, comment j'ai été encadré. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi nous avons reçu une très bonne éducation. On sait respecter les gens, on sait comment parler avec les gens. Tu ne me verras jamais, même le frère qui travaille avec moi, ils savent. Le prophète Placide n'aime pas les problèmes. Moi, ça, c'est ma nature. Et puis, j'oublie. Même quelqu'un m'a offensé, bon, ça me fait mal et puis j'oublie. Ça, ce sont les qualités que Dieu m'a données. Ça, ce sont les éducations qu'on a reçues d'abord à la maison avant d'intégrer les choses de Dieu. Mes chers frères, je vais parler de mon parcours, ma vie, comment j'ai commencé. Je vais vous expliquer mes pères de la foi, les gens qui m'ont enseigné. Il y a par exemple l'apôtre Paul Fogompia, celui qui m'a enseigné la parole, le premier qui m'a enseigné les 4 lois spirituelles, l'assurance qui salit, vos péchés ont été pardonnés. Mais il n'est pas mon père de la foi. Il n'est pas mon père de la foi. Mais c'est la première personne qui m'a introduit, qui m'a donné la chair en 2003.